Bafou Culture et Tradition TV. L'écho de notre héritage. Dans les profondeurs de l'Afrique traditionnelle, et plus particulièrement chez les peuples bamilékés de l'Ouest Cameroun, certains objets ne sont pas de simples créations humaines. Ils sont vivants, porteurs de force spirituelle et d'énergie positive. Ces objets parlent, protègent, jugent et bénissent. C'est le cas des sculptures et des masques, façonnés dans le bois, l'argile ou le bronze. Ces objets sont les messagers des ancêtres, les gardiens de l'ordre invisible. Parmi eux, le masque Touka occupe une place à part dans le royaume de Bamdou. Une place sacrée. En effet, le Touka n'est pas un masque comme les autres. Symbole de l'autorité royale, il est le cœur symbolique et rituel du pouvoir traditionnel à Bamdou. C'est autour de lui que s'organise la relation entre les vivants et les esprits, entre le roi et son peuple, entre le visible et l'invisible. Dans la cosmogonie bamilékée, tout est lié. La terre, les ancêtres, les saisons, les naissances, les conflits. Et pour maintenir cet équilibre, des médiateurs sont nécessaires. Le masque Touka est l'un de ces médiateurs. Il veille sur le royaume, protège les familles, renforce les alliances et consacre l'autorité du roi. Il intervient dans les grandes cérémonies d'intronisation, les rituels agricoles, les festivités communautaires, et parfois dans la gestion des crises spirituelles ou sociales. Le Touka, c'est un masque. Mais pas n'importe lequel. C'est le plus important masque du royaume de Bamdou, à l'ouest du Cameroun. Un masque qui incarne la force, la sagesse et l'autorité traditionnelle. Un masque chargé d'histoire, de pouvoir, et surtout, d'esprit. Taillé dans du bois aux essences rares, le Touka ne ressemble à rien d'autre. Son visage étrange mêle des traits humains et animaux. Ses joues gonflées rappellent l'abondance. Ses yeux sont immenses pour tout voir. Ses oreilles, bien dressées, doivent tout écouter. Ses narines béantes doivent tout sentir. Tout est exagéré sur le Touka. Parce que ce masque, ou tout au moins le symbole qu'il représente, doit tout voir, tout entendre, tout sentir. Et au centre du visage, il y a un nez. Mais ce n'est pas un nez comme les autres. Il représente le sexe masculin. Un symbole clair de virilité, de fécondité, de continuité du pouvoir. Sur sa tête, on trouve cette mygale. Dans la culture bamilékée, ces araignées représentent la sagesse. Elles ne courent pas. Elles attendent. Elles observent. Elles tissent la mémoire. Mais le Touka n'est pas juste un objet de culte. Il est au centre de l'organisation sociale, spirituelle et politique du royaume de Bamdou. Il ne sort que pour deux occasions. Lorsqu'un nouveau roi est intronisé, et tous les 5 ans, lors d'un grand rassemblement communautaire de tout le village. Des cérémonies qui permettent de bénir les champs, de distribuer les semences, de renforcer les liens du peuple. La sortie officielle du Touka est toujours une occasion unique. Un moment rare, solennel, profondément attendu. Lorsque le masque sacré réapparaît, c'est tout Bamandou qui se lève. Le peuple accourt, venu des collines, des villes, des hameaux lointains. Les anciens revêtent leurs plus beaux habits, les enfants sont silencieux, les femmes chantent en chœur, et les hommes dansent pour honorer les ancêtres. Car le Touka ne sort pas pour être vu. Il sort pour bénir, pour protéger, pour unir. Sa présence redonne vie au rituel, restaure la confiance, et renforce les liens entre les générations.
Et si, un jour prochain, le Tuka original foule à nouveau la terre rouge de Bamandou? Ce ne sera pas seulement le retour d'un masque. Ce sera le retour d'une dignité, la réouverture d'un chemin entre les vivants et leurs racines, et le début d'un nouveau souffle pour tout un peuple. 1957, tout a basculé. Le masque Tuka disparaît du palais. Un médecin français, le docteur Pierre Arté, l'emporte en France. Il affirme l'avoir reçu en cadeau pour ses services médicaux. Mais pour les habitants de Bamdou, c'était tout simplement un vol. Un vol lourd de conséquences. À partir de là, tout a changé. Les rituels sont interrompus. Les chefs traditionnels perdent une partie de leur pouvoir symbolique. Les malheurs s'enchaînent, accidents mortels, catastrophes naturelles. Le peuple perd confiance. Les jeunes s'éloignent des traditions. Et dans les cœurs, une douleur sourde s'installe. Pendant plus de 60 ans, le Tuka reste enfermé dans un musée à Paris. Le peuple de Bamdou, lui, reste orphelin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2019, ne pouvant plus attendre, des sculpteurs locaux fabriquent une réplique du Tuka. Un masque frère. Mais malgré sa beauté, cette copie ne porte pas l'esprit du vrai masque. Les anciens le savent. Ils espèrent, mais sentent bien que le vrai Tuka est vivant, et que son absence résonne comme un vide douloureux. Il est en colère. Il veut rentrer. Pendant ce temps, toutes les cérémonies organisées avec le nouveau masque échouent. Dans un élan de désespoir, Sa Majesté Sidi Gabriel, roi de Bamdou, adresse une requête au musée du Quai Branly, détenteur du vrai masque. Mais la réponse est une fin de non-recevoir. En 2022, une grande opportunité émerge. Sous l'impulsion de la route des chefferies, une initiative culturelle est lancée. La saison culturelle du Cameroun est organisée à Paris. C'est l'occasion rêvée. Le roi Sidi Gabriel est invité et décide de faire le voyage. Accompagné de notables, de chefs spirituels, de membres de la diaspora et d'experts. Il part en France, avec dans ses valises le frère du masque Tuka. Il a un seul objectif. Rétablir le lien avec le masque original, et effectuer un transfert de charge et de puissance, selon un rituel précis, dicté par la tradition Bamileke. Le Tuka original est exposé au musée du Quai Branly au Jacques Chirac. La réplique, venue du Cameroun, est posée juste en face. C'est un moment historique. Les deux masques ne s'étaient jamais retrouvés. Alors, la cérémonie commence. Les tam-tams royaux à double gong résonnent dans la salle. Les musiciens font parler les tambours. Les chefs spirituels installent les éléments rituels. Des feuilles de l'arbre de la paix, des graines de jujube, des noix de kola rapportées de Bamdou. Tout est là. Les incantations commencent. Les chefs murmurent les formules transmises depuis des générations. Ils parlent aux esprits. Ils appellent les ancêtres. Ils demandent au masque original de transmettre son pouvoir à son frère.
de rentrer symboliquement à Bamdou, à travers cette copie sacrée. Au centre de la salle, le silence se brise lentement. Le tam-tam royal à double gong entre en résonance. Ses frappes sont lentes, graves, espacées. Chaque battement semble frapper au cœur de l'invisible. Le son ne remplit pas l'espace, il l'ouvre. Les chefs spirituels marchent à pas lents. Puis, à voix basse, dans un murmure ancien, commence la prière. Ô vous, esprit des ancêtres, vous qui habitez le Tuka depuis les origines, vous qui veillez sur le trône, les récoltes et les générations, nous vous appelons. Entendez la voix de vos fils et de vos filles. Entendez le tambour du royaume. Ne détournez pas votre visage. Voici votre double. Voici la forme nouvelle que nous vous présentons. Faites dans la pureté du bois, dans le respect du sacré. Quittez la pierre froide de l'exil et revenez dans la chaleur de la terre rouge de Bamandou. Rejoignez votre peuple. Habitez ce masque frère. Partez d'un bois muet et entrez dans un bois vivant. Que la vie reprenne. Que les bénédictions reviennent. Le son du tam-tam s'estompe lentement, la fumée des encens se dissipe. Les visages sont graves, les regards silencieux. Le rituel est terminé. Mais l'attente, elle, continue. Alors, le représentant du musée du Quai Branly ou Jacques Chirac prend la parole. Sa voix est calme, mesurée. Là se joue la connaissance sensible des objets qui donne aux œuvres leur juste dimension. Là réside aussi la possibilité du dialogue entre les cultures afin de dessiner un héritage commun. La cérémonie qui nous unit aujourd'hui répond à cette exigence. Permettez-moi un mot rapide sur l'exposition précisément. Vous verrez qu'il rejoindra nos préoccupations du jour. Outre le plaisir de découvrir la beauté et la richesse culturelle des chefferies des Grassfields, les visiteurs de l'exposition sont particulièrement frappés par une chose. Ils sont frappés par le caractère dynamique de la propriété des œuvres. Je fais référence au fait qu'en fonction des circonstances, suivant les nécessités de la communauté, un même objet peut être chargé. Puis, Sa Majesté Tsidi Gabriel, roi de Bamandou, se lève. Le 27 juin 2022 restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire contemporaine de notre peuple et des institutions en charge de la gestion des patrimoines du monde de la culture comme celle où un pan de la mouvance s'est réalisé. Ceci à travers la présente cérémonie qui met face à face une œuvre d'art sévrée de son idée naturelle depuis de 6 décennies et une autre qui, en l'absence prolongée de la première, a été reconstituée pour jouer le rôle mystico-religieux auquel est attaché le peuple bamandou depuis ses origines.
Mais une fois rentrés au pays, les initiés se rendent compte que rien ne s'est passé. Les signes sont clairs, le transfert a échoué. Le Touka original ne veut pas rester à Paris. Il veut fouler à nouveau la terre de ses origines. Il veut entendre les chants de Bamdou, sentir les odeurs des collines, retrouver le contact du peuple qu'il a sculpté et vénéré pendant des siècles. De retour au Cameroun, les chefs spirituels confirment. Le rituel doit être accompli à Bamdou. Et pour cela, ils demandent le retour temporaire du masque original, afin de réaliser, chez eux, la vraie cérémonie de transfert. Mais ce n'est pas tout. La communauté de Bamdou réclame aussi justice. Elle estime que le vol du Touka a provoqué des années de souffrance, de retard, de pertes humaines et économiques. Elle demande 155 milliards de francs CFA en réparation, qui seront investis dans le développement local, éducation, routes, infrastructures, renaissance culturelle. Aujourd'hui, le Touka est toujours à Paris. Toujours silencieux, derrière une vitrine. Mais à Bamdou, il est vivant dans tous les esprits. Et son appel devient plus fort chaque jour. Le peuple de Bamdou ne demande pas un geste symbolique. Il demande un acte de réparation. Un acte de respect. Le Touka veut rentrer. Et avec lui, c'est tout un peuple qui espère retrouver son souffle.